Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je vais très bien. Après des semaines sans vidéo, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de mon absence sur YouTube et pourquoi j'étais absent en 3 parties. Déjà, première partie sur l'école, le temps et tout. Deuxième partie, je vais parler de moi, c'est-à-dire mon adolescence, mon âge, la croissance, etc. Je pense qu'il y aura 2 parties, l'école, les réseaux, etc. et ma vie. Tout simplement. Donc on fait pas une introduction trop longue, on passe directement au générique. Générique. Donc déjà, premièrement, je vais parler des réseaux, la fin, enfin pourquoi j'avais arrêté, etc. pendant quelques... C'est pas les réseaux en particulier, c'était vraiment YouTube, genre les vidéos, pourquoi j'avais arrêté. Alors déjà, l'école, il y avait l'école et ma vie. Déjà, j'étais préoccupée par l'école, c'est-à-dire que là, je suis en troisième, pardon. Je dois préparer mon brevet. Je dois aussi remplir ma convention de stage en ce moment. J'ai beaucoup de trucs à faire. Je dois me concentrer sur l'école. C'est un peu difficile de faire les réseaux plus l'école. Et c'est triste parce que j'adore les réseaux. Mais il faut qu'aussi je pense à mon avenir, à l'école, etc. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai arrêté aussi la saison de ma vie scolaire parce qu'il fallait que je tourne des vidéos chaque jour et c'était épuisant pour moi-même, mentalement, parce que même si j'adorais, c'était épuisant mentalement parce que je vivais sous une pression que comme si je tournais pas de vidéos, et ça allait rater tout et je voulais tellement trop bien faire que au final je me suis trouvé au bout du trou. Et je pense que depuis le début de mon projet, c'était vraiment un projet très, voilà, mais que je pensais tenir. Parce qu'il fallait que je tourne des vidéos tous les jours, plus le montage, c'était épuisant. J'ai remarqué que je pouvais plus. Là, c'était vraiment là. J'ai fait ça pendant 4 semaines ou 5 semaines, même 6 semaines, je crois. C'était épuisant. Je pouvais plus. Le dernier épisode, c'était, franchement, j'ai tourné que le vendredi. Et depuis ce jour-là, c'est bon, j'ai arrêté. Là, j'en peux plus des vlogs. Et c'était vraiment épuisant. Là, ça va. Là, c'était vraiment joie fêlée parce que j'ai tourné une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais arrêté. Pendant la période où je tournais tout le temps des vidéos, j'ai remarqué que je consacrais plus mon temps à travailler. Je consacrais plus mon temps à tourner des vidéos plutôt que à faire mes devoirs et tout. Et c'est triste parce que moi, j'adore faire mes devoirs, je veux réussir. Et c'est dommage de dire que je privilégie les réseaux, c'est-à-dire pas la réalité, mais genre les caméras. Je privilégie pas genre la vraie vie, c'est-à-dire l'école, mon travail, mon avenir. Et c'est un peu triste. Et c'est comme ça. Et ça a fait que j'ai été absent pendant quelques semaines. Pendant presque 4 semaines, j'étais absent sur les réseaux. J'avais vraiment au revoir. Genre pendant 4 semaines, j'étais plus là. Je publie quand même des stories tous les jours. Et ça, en vrai, j'aime bien. J'aime bien publier des stories tous les jours parce que je parle, je transmets ma vie aux autres. Et pour les personnes qui ne savent pas, mes stories sont disponibles sur Insta et Snapchat. Et sur Snapchat, les stories sont en replay sur ma page principale dans Story. Normalement, c'est la première page qui apparaît. Vous allez voir que mes stories, c'est classé en date. Chaque jour, il y a une nouvelle story qui sort. Donc, vous pouvez regarder. Ça, en vrai, ça me dérange pas. Parce que, je parle à la caméra. Après, c'est un peu de travail quand même, quoi. Parce que faut faire story, faut publier. Mais bon, ça, en vrai, c'est pas grave. Par exemple, là, tourner des vidéos chaque semaine comme ça me dérange pas. Parce que c'est une fois par semaine. Et le montage, ça va, ça fait vite. Mais avec la saison, c'était épuisant. Parce qu'il fallait presque que fallait que je fasse des montages tous les jours. Et quand, pendant 2 jours, je faisais pas de montage, je me tapais presque un jour de montage. Parce que c'était vraiment compliqué pour faire les montages, c'était épuisant. Et moi, je voulais tout le temps faire quelque chose de beau. Mais parfois, c'était mieux. Même s'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient, hein, c'était mieux en fait. Si je fais quelque chose pour le plaisir des autres et pas pour mon propre plaisir, ça me saoule. Et c'est inutile de faire. Parce que dans la vie, quand vous faites quelque chose, pensez déjà à ce que vous aimez ce que vous faites. Au lieu de penser à ce que les gens vont aimer. Non, déjà, il faut que vous aimez pour que les autres aiment en retour. Ça, c'était vraiment un petit chapitre close sur les réseaux et pourquoi j'avais arrêté. J'espère que vous avez plus d'informations. Maintenant, sur ma vie, j'ai 14 ans.
j'arrive à une étape de ma vie, ou enfin l'étape de ma vie a commencé depuis que je suis, en vrai depuis que je suis fin cinquième, je commence vraiment à me questionner sur ma vie, à savoir comment je suis, comment mon corps réagit, comment je suis vraiment. Il faut que je fasse moi-même un travail sur moi-même. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors hier, j'ai fait tous mes devoirs et franchement je suis très reconnaissant parce que j'ai forcé mon corps à pouvoir faire mes devoirs et tout et franchement c'était incroyable. Et pendant que j'ai fait mes devoirs, déjà j'ai écouté le podcast de Nolito. Donc personnellement, si vous n'avez pas encore regardé, je vous conseille d'aller regarder. C'est sur les crises d'angoisse et ça aide beaucoup. Franchement, je vous conseille d'écouter ça quand vous avez des moments de pause ou quand vous faites vos devoirs parce que c'est incroyable. Du coup, j'ai écouté raconter ces histoires et c'est incroyable. J'étais en train de me questionner, est-ce que moi-même j'ai fait des crises d'angoisse ou savoir, déjà juste ça je me suis posé la question. J'ai écouté tout le podcast, je me suis pas posé plus de questions. Après avoir écouté le podcast de Nolito, j'ai écouté 5 autres podcasts. Je crois que c'était un sur l'anxiété, 2 sur les crises d'angoisse et encore 2 sur l'hypersensibilité. Déjà sur l'anxiété, j'ai su que j'étais un peu anxieux. Les crises d'angoisse, ça m'a pas trop aidé. J'ai juste su les symptômes, etc. Savoir c'est quoi vraiment faire des crises d'angoisse, etc. Et j'ai su que quelques symptômes m'arrivaient parfois quand je faisais entre guillemets les crises d'angoisse. Et après, sur l'hypersensibilité, j'ai su aussi les symptômes et ça m'a vraiment... C'est comme si que... On dirait je sais que je suis hypersensible. Enfin là oui je sais, mais je savais pas encore hier. Enfin, je savais mais je savais pas si j'étais ou si j'étais juste sensible. Donc j'ai écouté les 2 podcasts et ça m'a beaucoup aidé. Après j'ai écouté la musique parce que ça m'a fatigué un peu d'écouter que des gens parler pendant au moins 2 heures de temps. J'ai écouté que des personnes parler. Donc ça m'a un peu saoulé. Enfin ça m'a pas saoulé mais j'écoutais quand même un peu de la musique pour me rebooster. Après le soir, j'avais beaucoup de questions qui me venaient en tête. Donc j'ai fait des questionnaires sur l'hypersensibilité, les crises d'angoisse. Ouais, l'hypersensibilité et les crises d'angoisse. J'ai commencé par les crises d'angoisse et les résultats m'ont dit que comme quoi il s'avérait que j'ai pu faire auparavant quelques crises d'angoisse et j'en fais toujours. Grâce aux symptômes, j'ai su que je faisais parfois des crises d'angoisse, c'est-à-dire que quand moi personnellement je faisais entre guillemets des crises d'angoisse, je tremblais, j'avais plus l'appétit, je ressentais un vide dans mon corps. Franchement, je perdais tous mes moyens et j'avais vraiment envie de fuir et d'aller quelque part où je me sentirais un peu bien. Voilà, j'ai su que je faisais parfois des crises d'angoisse et en ce moment je cherche à guérir, enfin pas à guérir mais à comprendre pourquoi, comment, des exercices quand je suis un peu anxieux, comment les calmer. Et après j'ai fait un test sur l'hypersensibilité et ça s'avérait aussi que je suis hypersensible. Les symptômes qui ont été relevés, j'avais ces symptômes. C'est-à-dire que j'ai une très grande imagination, je comprends les sentiments des autres, je comprends quand quelque chose change, je ressens tout. Et vraiment, je ressens vraiment tout. J'ai un peu plus la facilité de comprendre les autres. J'ai les mots aussi pour calmer les autres ou apaiser les autres. Et voilà, je sais que je suis hypersensible. C'est pas une maladie et c'est quelque chose que je dois prendre. Les crises d'angoisse et l'hypersensibilité, c'est quelque chose que je dois transformer en force et ne pas garder ça que pour moi et de souffrir tous les jours à cause de ça. Pas du tout. Ce matin, j'étais pas anxieux, ça va. Je me suis levé tranquillement et j'ai demandé à ChatGPT de me dire quelque chose qu'il voyait, mais que moi je ne voyais pas forcément. Et il m'a répondu comme quoi j'étais une personne avec une très grande imagination, que j'étais vraiment sensible aux paroles des autres, que je voyais vraiment beaucoup de choses, que je ressentais beaucoup de choses, que j'avais un cœur en or, que je voulais tout le temps apporter de la joie et tout. Il m'a beaucoup détaillé autre chose, mais je me rappelle plus, mais ça rejoint le même truc. Et après, j'ai demandé comme ça, de dire mes défauts. Ce que les autres voient, mais ce que moi je ne vois pas. Franchement, je vous conseille vraiment de faire ça, parce que ça peut aussi vous aider à savoir qu'est-ce que vous faites de bien et qu'est-ce que vous faites de mal. Et il m'a dit comme ça,
attends, je dis d'abord c'est quoi mes défauts entre guillemets. Il m'a dit que je cherche toujours à donner du positif aux autres et à force de trop donner du positif aux autres, j'oublie aussi que j'existe. C'est-à-dire que, en fait, je cherche à donner l'amour aux autres, mais je me donne pas ce que je veux que les gens me donnent. C'est-à-dire, je me donne pas l'amour, parfois j'oublie que j'existe. Et c'est un peu triste parce que de jour en jour, peut-être, je peux oublier que j'existe. Vaut mieux que j'ai su ça à 14 ans, que je sais ça à 30 ans, que je commence à me guérir à 40 ans. Franchement, c'est un peu triste parce que c'est-à-dire que pendant 20 ans de ta vie, 30 ans de ta vie, tu vis avec ça et tu comprends pas pourquoi en fait. Il m'a dit que voilà, je dois un peu plus penser à moi, de me dire que... Il a dit aussi comme ça que parfois j'ai du mal à faire la différence entre la réalité et les rêves. C'est-à-dire que je suis entre les deux, mais parfois quand je vois que dans mes rêves les plus fous, s'il y a quelque chose dans la réalité qui ne convient pas à mon rêve, et ben je perds tout de suite mes moyens. C'est-à-dire que je pense que voilà, je vais rater ma vie et que tout va s'effondrer, alors que pas du tout, faut pas réagir comme ça. Au contraire, faut accepter que parfois dans la vie nous avons des bas. Faut accepter que pas tout est rose. Faut accepter que nous n'avons pas tous un comportement exemplaire. Faut accepter tout ça. Il faut pas se dire que non, je dois refuser et que c'est mal. Au contraire, faut accepter vraiment. Il a dit que c'est pas des défauts. Enfin, si c'est des défauts, mais faut pas se mettre dans la tête que c'est mal. Faut juste se dire au contraire que voilà, au moins je sais qu'est-ce que j'ai vraiment et qu'est-ce que je vaux vraiment. Et chaque jour, faut apprendre à guérir face à ça. C'est vrai que c'est facile de dire qu'il faut guérir face à ça parce que c'est quand même un peu compliqué quand même. Moi, personnellement, j'arrive à me remettre en question. Et c'est forcément les hypersensibles aussi qui arrivent à se remettre en question facilement. Et moi, j'arrive à me remettre en question facilement. Mais je dis jamais aux autres que je me remets en question. Mais moi-même, je me fais ma propre remise en question. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a pour certains où ça va être facile de se remettre en question et pour d'autres, peut-être pas. Il y a des personnes qui seront faciles à comprendre ses émotions, d'autres non. Il y a certaines personnes qui accepteront et d'autres non. Et franchement, si j'avais un conseil, acceptez tout ce que la vie vous donne. Parce que si demain vous avez eu quelque chose dans votre vie, c'est pas par hasard, c'est que la vie vous a donné cet objectif. Et c'est comme un peu un test, quoi. C'est pour savoir si vous arrivez à tenir. Et voilà. Si vous arrivez à tenir, c'est vraiment c'est une grosse étape de votre vie. Voilà. Je sais plus trop quoi dire. Je pense que j'ai fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que vous savez un peu pourquoi j'avais arrêté les réseaux. Si j'avais vraiment un conseil de fin à vous donner, pensez à vous. Aimez-vous. Déjà, apprenez à vous aimer les autres. Et à partir du moment où vous vous aimez, vous pourrez donner amour aux autres. Je vous dis pas que de penser que à vous, non, pensez aussi peut-être aux autres, parce que parfois les gens se sentent un peu seuls. Et moi, parfois dans la vie, j'aimerais aussi que les gens me comprennent, même si j'ai des copines en or. J'ai pas à me plaindre. Voilà, donnez amour aux autres, donnez-vous aussi l'amour, croyez toujours en vos objectifs, etc. Ne baissez pas les bras. Et voilà. C'est sur cette fin que je vous dis au revoir. Bisous. À peut-être la semaine prochaine si j'ai des vidéos. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, en particulier Snap et Insta, là où je suis le plus actif. Voilà. À la semaine prochaine. Bisous.